Bonjour à tous les lions, les ascendants lions ou les signes lunaires lions. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un tirage sur ce qui peut se jouer au niveau spirituel en 2022 pour vous les lions. Alors, je tiens à rappeler que nous ne sommes pas qu'un signe du zodiaque, fort heureusement, nous sommes beaucoup plus que ça. Donc tout ce que je vais vous dire, ce sont des considérations générales. Ce sont des pistes de compréhension et d'exploration, mais sachez que tout ne peut pas nécessairement vous correspondre. Prenez donc seulement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous avez toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos. Alors, nous allons commencer. J'ai déjà tiré quelques cartes pour vous qu'on va découvrir ensemble et éclaircir avec le tarot du Rider-Waite-Smith. Donc, alors, au niveau de l'oracle des porte-bonheur, j'ai tiré le chien. Au niveau de l'oracle des arbres, j'ai tiré le pommier. Au niveau de l'oracle des pierres précieuses et semi-précieuses, j'ai tiré le ou la pérido, je ne sais jamais comment on dit, il faudrait que je vérifie un jour. Et enfin, l'oracle des 22 étincelles divines, j'ai tiré la carte de l'ouverture, qui porte le nombre 21. Alors, je vais toutes plus ou moins les éclaircir au fur et à mesure. Alors, voyons voir le chien. Qu'est-ce que peut vous transmettre comme message? Ok. Alors, pour moi, ce chien vient vous transmettre comme message qu'il y aura un travail probablement qui se fera autour des amitiés, donc des relations en général, mais surtout autour des amitiés. Elles sont importantes pour vous. Si vous ne vous en êtes pas encore préoccupé, on vous dit de prendre soin de vos amitiés et surtout de prêter une attention particulière aux gens que vous allez rencontrer potentiellement en 2022, puisqu'il y aura de très belles choses, mais aussi des difficultés à... J'ai l'impression qu'il y a comme des relations karmiques au niveau amical qui pourraient vous secouer légèrement. On me dit ici qu'il y a un travail de guérison, peut-être sur une blessure, peut-être une blessure de trahison ou de rejet, ce genre de choses. Une ou plusieurs. Hein. Donc, on vous dit ici que on vient vous rappeler que toutes les relations que nous entretenons ne sont finalement que le reflet d'une partie de nous-mêmes et que vous devez vous en souvenir et accueillir avec joie chaque message que chaque relation peut vous apporter. Il y a un travail aussi qui va se faire au niveau de votre énergie, l'énergie que vous déployez dans vos relations. À savoir, est-ce que je garde mon énergie? Comment je la distribue? Comment je la mobilise? Est-ce que je prends l'énergie de l'autre? Il y a un travail aussi à ce niveau-là, dans les relations.
l'aspect énergétique du relationnel. Donc, quelque part, on vient vous dire aussi que vous avez probablement un travail à faire sur ça, sur le fait de rester dans votre énergie, de prendre ou pas l'énergie de l'autre. Enfin, il y a vraiment un travail qui peut se faire à ce niveau-là, un travail de compréhension et de guérison. On me dit également que peut-être vous allez rencontrer des difficultés au niveau relationnel et qu'il pourrait y avoir des disputes, des déboires, des déconvenances, pardon, qui pourraient vous bousculer. Voilà, donc un travail à faire au niveau du relationnel, surtout peut-être au niveau amical. Si ce n'est pas déjà amorcé en 2021, ça va commencer à se faire en 2022. Alors voilà pour le chien. Maintenant, le pommier. Alors, qu'est-ce que le pommier vient vous apporter comme message? Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le pommier nous transmet la sagesse de rester simple et humble, de rester soi-même. Alors, vous, à quoi ça correspond pour vous en particulier? J'ai la sensation que c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau relationnel. Il y a peut-être des personnes autour de vous. J'ai l'impression que vous allez éclaircir, peut-être mettre de la clarté dans certaines de vos relations parce qu'elles ne sont pas épanouissantes. Il y a un manque de clarté dans vos relations. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez l'impression, mais vous n'en êtes pas sûr, que peut-être avec certaines personnes, il y a des rapports de force qui sont malsains. Et peut-être est-ce que cela vous empêche d'être parfois vous-même. Et là, on vient vous dire que en 2022, vous pourriez mettre de la clarté sur vos rapports aux autres, sur comment vous gérez vos relations. Et bien sûr, il sera nécessaire de faire quelques réajustements. Mais par moments, ça va être confus, ça va être compliqué. Ça va être un sacré travail pour cette année 2022. Peut-être est-ce que carrément il y a des personnes autour de vous, ou vous peut-être. Peut-être est-ce que vous aussi vous vous comportez de cette façon, puisque c'est pas toujours les autres. Il y a peut-être dans votre comportement ou dans le comportement des personnes qui vous entourent, ou enfin en tout cas l'une d'entre elles, des choses qui relèvent de la félonie, je vois un petit peu, enfin, peut-être des gens qui se moquent ou qui profitent un peu, ou voilà, et potentiellement, vous pourriez en tout cas mettre ça en lumière, que ce soit vous ou les autres. Quelque chose que vous ne voyez pas forcément en vous ou en l'autre, ou les deux peut-être aussi, et qui mériterait véritablement d'être mis en lumière. Et on me dit que là, il y a la possibilité, si vous êtes bien attentif, de mettre ça en lumière et potentiellement de remédier à la situation. Ouais. Pour moi, il y a une question aussi de choix derrière tout ça. Il y a des choix. Est-ce que certaines personnes, je les garde dans ma vie? Est-ce que je passe mon chemin parce que j'ai appris ce que j'avais à apprendre? J'ai reçu le message que la relation me proposait et qu'il n'y a plus rien d'autre à en tirer, entre guillemets. Ça arrive parfois. Donc voilà. Et ça pourrait vraiment vous secouer, vous perturber peut-être sur le plan affectif. Voyons voir maintenant avec la Pérido. Alors, donc c'est une carte qui parle d'abondance, ou pas d'ailleurs, de manque d'abondance. Ah, tiens donc.
C'est aussi une carte qui peut parler d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre éventuellement? Alors, ouais. Alors, moi j'ai comme l'impression que là, il y a autour de votre carrière, j'ai l'impression que c'est le succès et l'abondance dans votre vie en général, mais surtout au niveau de votre vie professionnelle. Là, je pense qu'il y a des changements qui sont nécessaires. Certains d'entre vous ne sont pas en alignement avec ce qu'ils font. Certains ne sont pas aussi satisfaits de ce qu'ils ont. Ils en veulent plus, mais la leçon qu'on peut vous apporter en 2022, c'est que avant d'espérer l'abondance, il faut déjà... L'abondance, c'est d'abord se contenter de ce que l'on a déjà. C'est avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà. Ça commence comme ça, l'abondance. Donc, premièrement, il y a cette leçon qui vous est proposée pour certains d'entre vous. Et puis on va vous dire, donc, c'est bien d'accepter ce que l'on a. Pour certains, c'est l'inverse. On va vous dire, oui, c'est très bien. Tu gères parfaitement tes ressources, ton temps, etc. Tu te suffis de ce que tu as, c'est très bien. Sauf que toi, en particulier, tu as des aspirations, tu as des choses à faire. Pour certains, on peut parler de mission de vie, de vocation. C'est ce que vient nous dire le jugement. C'est que peut-être il y a quelque chose en vous qui vibre, qui demande à se matérialiser, à se déployer, à être partagé. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites l'autruche depuis un certain temps. Et là, il y a un blocage. On vient vous dire que y a un potentiel qui n'est pas exploité. Et il serait temps d'arrêter de faire l'autruche pour certains. Il serait temps pour certains d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Il est temps pour certains, au contraire, de ne pas vous contenter que de ce que vous faites parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Pas forcément quelque chose de grandiose, mais quelque chose qui est pleinement en alignement avec ce que vous voulez, ce que vous êtes. Donc, en 2022, il y a tout un travail qui peut se faire autour de ça. Et ça peut être pour certains la fin d'un espèce de fardeau de putain, mais j'aimerais tellement pouvoir me mettre au service de la vie, au service de la communauté, au service des gens. Mais j'y arrive pas parce que je me connais pas, parce que j'ai des blocages, parce que j'ai l'impression que j'ai pas ce qu'il faut pour mettre en place ce que j'ai envie de faire. Toutes ces questions là qui bloquent, tous ces conflits intérieurs qui vous empêchent de matérialiser les choses, en 2022, il va être... vous allez être poussé à régler ce problème. Alors, je ne dis pas qu'il sera réglé complètement, mais en tout cas, en partie, il y a vraiment à ce niveau-là des choses qui vont émerger, au niveau de votre vie professionnelle et ou ce que certains appellent la mission de vie. Après, c'est vaste la mission de vie, je pense qu'on en a éventuellement plusieurs, et dans tous les cas, on a toujours notre libre arbitre. Notre première mission, c'est d'expérimenter en conscience. Le reste, c'est à vous de le déterminer selon vos aspirations. Et c'est pas évident. Et en 2022, c'est ce qui peut vraiment se jouer pour vous. On sent qu'il y a des blocages, certains ne savent pas forcément ne se connaissent pas assez, ne savent pas où ils veulent aller. Certains savent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Certains ne croient pas forcément en eux, ils ont des blocages de toutes sortes. Je ne sais pas, moi, le truc qui me vient en tête, c'est par exemple le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Eh bien, toutes ces petites choses qui vous empêchent d'être en alignement, d'être aligné dans votre vie professionnelle, vont être mis en lumière déjà dans un premier temps. Donc ça peut faire mal, ça peut être douloureux. Vous pourriez vous retrouver dans des situations qui vont justement vous mettre en face
de ce désir profond de changement, mais en même temps de cette difficulté. Et, et voilà. Donc 2022, pour vous, il y aura beaucoup question, il sera beaucoup question de votre vie professionnelle, de votre vocation. Donc voilà pour cette carte. Et enfin, on va traiter la carte de l'ouverture que j'aime beaucoup. Donc ça entre un petit peu en résonance avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que pour vous, au niveau de votre énergie, vous allez quelque part recevoir, si on peut dire ça comme ça, une force, une énergie pour votre accomplissement personnel, pour des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez être, habité par une énergie d'ouverture de votre monde intérieur, d'ouverture sur votre confiance en la vie, en vous-même, sur vos capacités de créativité et vos capacités spirituelles. Donc il y a des expériences. Si vous prenez tout ça en considération, en fait, on vous dit que les expériences devraient s'avérer plus faciles. On vous dit quelque part qu'il serait temps de vous délester de la rancune, de la colère, des jugements, du ressentiment pour raviver le feu de votre cœur. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous ouvrir au monde et de contribuer à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire votre avancement au niveau professionnel, mais ça a un lien très étroit avec le spirituel finalement. Donc comment on peut éclairer, quel message complémentaire on peut mettre en lumière sur cette carte de l'ouverture? J'ai l'impression que certains d'entre vous ont beaucoup fait l'autruche, se sont un petit peu cachés dans leur tour d'ivoire. Alors moi j'ai l'impression que là, en 2022, il y a des grosses prises de conscience d'une rapidité extrême et une envie, coûte que coûte, d'aller au bout des choses. Vous êtes dans une énergie de je suis inarrêtable, maintenant je sais ce que je veux et je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Il y a cette énergie-là. Attention à ne pas être trop impulsif parce que l'énergie du cavalier des épées, elle est très rapide, elle est très tranchante et elle peut justement être à double tranchant. Donc cette énergie, elle est très positive, mais elle peut être dévastatrice. Cette énergie air, si vous ne la canalisez pas correctement, elle peut être dévastatrice. On vous dit que si vous la canalisez pleinement, il y a de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, vraiment, qui s'ouvrent à vous. Et pour moi, il y a l'idée que ces opportunités, elles ont un lien avec le fait que vous allez enfin partager, transmettre avec le monde. Partager avec le monde, transmettre au monde. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Il y a l'idée que ce qui vous servait individuellement, vous allez en faire profiter au niveau collectif, alors soit dans un petit groupe de personnes, dans votre famille, ou dans votre travail, peut-être même, je ne sais pas moi, à l'échelle de milliers de personnes avec qui vous allez partager des choses ou à qui vous allez transmettre des choses intéressantes. Voilà, donc il y a une très belle ouverture au monde, à la vie. Moi, je trouve que c'est un super beau tirage. Donc pour récapituler, il y a l'idée de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de travailler sur les relations surtout amicales, pas que, mais surtout amicales. On a l'idée de se découvrir, de se montrer à soi-même, d'être soi-même avec les autres.
de savoir prendre des décisions au niveau relationnel. Il y a l'idée aussi d'un travail sur qu'est-ce que c'est que l'abondance? Est-ce que je suis dans l'abondance? Comment je suis dans l'abondance? Il y a peut-être l'idée de plus d'indépendance financière, etc. Est-ce que je vois le verre à moitié plein, à moitié vide? On a une ouverture du cœur, une ouverture de votre intériorité et qui va pouvoir se déployer sur le monde, en fait, hein, tout simplement. Quand votre monde intérieur se dilate, s'amplifie, c'est votre relation au monde aussi qui se dilate et qui s'amplifie. Voilà, donc, eh bien, les lions, j'espère que je vous souhaite vraiment de passer une très belle année spirituelle, une très belle année 2022. Si mon travail vous a plu, je vous encourage à me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette chaîne, ce serait vraiment très gentil de votre part, et ou à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, bonne soirée à vous les lions, ascendant lion, signe lunaire lion, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Salut!